On se retrouve bientôt. Le roi des fesses de Bayonne, c'est le roi Léon, et sur ce jeu, nos amis bayonnais vont essayer de refaire une partie de leur retard. Ils jouent leur joker, le joker de Quel avenir madame, qui m'a permis d'ailleurs, mon cher Léon, en regardant votre signe astral, de penser que vous alliez probablement maintenant, dans un avenir très proche, comprendre les règlements d'Interville. Quel avenir madame, qui nous offre ce joker, avec tout ce qu'il faut pour être heureux. Et tout de suite, bravo à notre capitaine qui va, je l'espère, avoir bien joué ce dernier joker. Le roi Léon, c'est ce grand roi que vous voyez assis sur son trône. Les favorites, c'est celles qui rentrent sous les caméras de Gilles Amado. Voulez-vous rentrer, mesdames les favorites? Voilà. Et pendant qu'elles rentrent à petits pas, regardez si elles ont du mal à avancer, et pourtant elles sont fiévreuses, elles espèrent recueillir très vite les faveurs du roi Léon. Eh bien, je vous dis tout de suite qu'elles vont se coucher dans leur lit à baldaquin, et que pour forcer la porte du roi Léon, il y a 6 clés à gagner. Vous avez compris que les 6 clés, ça serait facile de les prendre s'il n'y avait pas tout d'un coup Marie-Lou, la dernière vachette de ces Intervilles, qui fait son entrée maintenant dans les arènes. Et il faut avoir récupéré les 6 clés avant les 5 minutes du jeu pour pouvoir monter jusque dans les bras du roi Léon. C'est parti! Et c'est parti, bien sûr, avec ce roi Léon qui va attendre la favorite, qui va réussir à mettre les 6 clés, non pas dans la porte du Fort Boyard, mais dans la porte de notre fort ici, le fort de Bayonne. Pour l'instant, aucune clé n'a été récupérée, mais je crois que la première clé de Bayonne arrive. Ils sont sur le passage commun aux 2 lits, celui qu'il faut franchir obligatoirement pour aller vers la porte du bonheur et mettre la clé dans la serrure. Elle est assez gentille, Marie-Lou, finalement. Elle passe, elle regarde, elle se dit qu'est-ce que c'est que tous ces gens déguisés. Voilà qu'elle s'en prend maintenant à Saint-Amand, car vous pouvez constater ici que maintenant, ce sont les personnages du fameux cortège des fêtes du roi Léon qui ont été reconstitués dans les arènes. Ah là, le gendarme, il en prend un coup. Est-ce que ça fera plaisir à beaucoup de monde? On ne sait jamais. On est tellement content quand Guignol bat le gendarme. Et pour l'instant, le Guignol, c'est Marie-Lou. Deuxième clé de Bayonne. Et toujours aucune clé du côté de Saint-Amand, avec un gendarme bien mal en point. Ah, voilà maintenant qu'elle se dit, si j'allais un petit peu asticoter les gens de Bayonne, je vois pas pourquoi la favorite irait si vite retrouver le roi Léon. Après tout, moi aussi je veux ma part de bonheur. Ah non, non, elle a décidé, ça y est, comme tout à l'heure avec les fesses du premier candidat de Bayonne, de s'intéresser à la favorite, de s'intéresser aux gendarmes de Bayonne, au joker de Bayonne. Et je regarde si la deuxième clé bien été mise dans la porte du côté de Bayonne. Il faudrait qu'il y ait 2 clés normalement. Il y en avait une tout à l'heure, je ne sais pas si la deuxième y est. La deuxième est tombée. Est tombée pendant que la vache était en train de s'occuper. Alors il faut vite la remettre dans la serrure. Oui, il faut car s'il n'y a pas de clé dans la serrure, vous n'ouvrirez pas les portes. D'ailleurs, je n'en vois qu'une pour l'instant. Je crois que la deuxième a fait tomber la première. Il faudrait que le gardien qui se trouve derrière tienne les clés pour qu'elles ne retombent pas. Allons, dépêchons-nous. Si vous ne mettez pas les clés, enfin après tout, hein, chacun sa tactique, chacun sa méthode. Je crois que la petite favorite bayonnaise doit avoir plus de charme que celle de Saint-Amand parce qu'elle s'intéresse beaucoup plus, la vachette, à la favorite de Bayonne que de celle de Saint-Amand. Non, il a fallu que je dise ça pour qu'elle aille maintenant porter ses cornes et ses faveurs d'un côté. Qu'elle aime les gendarmes. Elle adore les gendarmes. Ou plus exactement, elle ne les aime pas du tout. Ah, la maréchaussée, ici, elle en prend un coup. Ça n'est pas facile, le temps s'écoule. Il faut impérativement avoir, bien sûr,
le nombre de clés pour ouvrir la porte, mais vu la fureur de la vachette, il est bien évident que ça sera au nombre de clés rapportées vers la porte que nous donnerons bien sûr les 2 points de la rencontre. Actuellement, ils ont 3 clés du côté de Bayonne, mais n'arrivent pas à les mettre dans les serrures. Profitez-en, la vachette est partie du côté du grand plan de nos amis de Super Champions. C'est fait, c'est fait. Parce qu'ici, il y en a pour tous les goûts. Il y a le marché, il y a le magasin, il y a la forteresse, il y a l'histoire, il y a même la bandasse qui, à chaque fois qu'une clé rentre, donne un petit coup de clairon. Merci à nos amis du régiment de parachutistes de la marine qui nous ont fait l'amitié de mettre les bérets rouges sur la tête pour à chaque fois qu'une clé pénètre dans une serrure, nous envoie un petit coup du l'air célèbre qu'est l'hymne de Bayonne, l'hymne du roi Léon. Pour l'instant, 4e clé pris par Bayonne. Je ne sais pas très bien quel est le compte. 3-2. Si le compte est bon du côté de Saint-Amand, 3-2. 3-2. C'est presque un score de match de football. Ouais, voilà que maintenant, s'il fallait s'y attendre, elle veut se mettre dans le lit, Marilou. Elle se dit, pourquoi j'aurais pas mon lit à baldaquin? Nous en sommes maintenant déjà à près de 5 minutes. 3e clé pour Saint-Amand. Attention, il ne reste plus que 30 secondes. Il y a 3 clés partout. Il faudrait qu'il y ait une clé de plus à Bayonne pour réussir quand même à enlever ce match. Il leur reste... Il faut dire qu'il n'y a plus qu'un homme pour pousser le baldaquin. Ah là là, il est fort. Il y va. Attention. La clé. Top. Terminé. Simone, pour la première fois de la soirée, je vais vous laisser face à vos responsabilités. Qui a mis la clé, la 4e clé, la première ou le premier dans le trou de la serrure? Voilà. Car bien évidemment, le temps maintenant est imparti à cette sarabande du roi Léon est terminé. Il faut savoir qui maintenant l'emporte. Eh bien, dites-moi, être favorite du roi Léon n'est pas de tout repos. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un suspense Vous devriez extraordinaire. le savoir, être favorite de n'importe qui, ça n'a jamais été tourpeau, mon petit. Et regardez la tronche Très du roi juste. Léon, comment voulez-vous que ça soit de tourpeau c'est vrai, avec une tête pareille? C'est vrai. Mais écoutez, alors franchement, les vaches s'intéressant, vraiment étant follement amoureuses, plutôt du côté bayonnais que du côté amandinois, eh bien, in extremis, il faut dire que la 4e clé est arrivée en même temps dans les 2 équipes et il faut conclure à un match nul. Ah là, je ne peux pas faire autrement. C'est vrai. Je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est l'exacte vérité. Tout le monde a pu s'en apercevoir. C'est arrivé en même temps. Donc, ça fait 1 et 1, 2 points de plus pour Bayonne. Si nous Ce qui n'étions nous pas fait en 4. retard, j'aurais demandé à mon ami Gilles Amado de passer le ralenti si nous n'étions pas en retard. Ah ben il peut Mais s'il veut. je crois que c'est assez difficile. S'il le veut, il peut le S'il faire. le veut, il le peut parce Gilles, qu'effectivement, est-ce que c'est possible? Ici, vous avez toute une région qui il ne peut pas le passer, Il ne peut pas le passer. Eh bien, écoutez, alors on va s'en remettre à votre décision, ma petite Simone. Mais oui, bien sûr, je prends mes responsabilités. Mais oui. Alors, 4 à 12, c'est le dernier score. Mais il faut dire que j'espère maintenant, Guy, que nous aurons quelqu'un en ligne. En tout cas, moi, je ne peux pas entendre ce qui se dit. Donc, je ne peux absolument pas savoir s'il y a un gagnant. On va passer au 2e Simone, grand plan. c'était normal que ceux qui ont au moins une contestation, ils sont absolument certains à Bayonne d'avoir fait pénétrer la clé avec un peu d'avance sur Saint-Amand. Alors, est-ce que Saint-Amand, le capitaine de Saint-Amand, où est-il? Parce qu'il faudrait que les 2 capitaines soient d'accord pour qu'au moins il y ait une espèce d'amitié qui a toujours régné entre ces 2 villes. Alors, est-ce que c'est arrivé avant ou en même temps? Vous le jurez sur votre tête. Alors, lui, il jure autre chose. C'est la bronca à laquelle il fallait s'attendre, Simone. Nous allons très certainement avoir beaucoup de mal à terminer l'émission.
étant donné que le public de Bayonne n'est pas content. Je vais aller quand même demander aux deux arbitres qui étaient derrière. Où sont les arbitres qui étaient derrière? Les deux arbitres qui étaient derrière les portes, où sont-ils? Où sont-ils, les deux arbitres qui étaient derrière? Eux ont pu voir la clé qui a pénétré la première. Jacques Blacher et Marc. Quels étaient les deux gardiens des portes? Dépêchez-vous, je vous mets dans vos responsabilités quand même. Quels étaient les deux gardiens des portes? Ah, il n'y avait plus de gardien, c'était fini. Hein? Ah, il y avait bien forcément quelqu'un derrière la porte. Oui, il y en avait deux. Ben, il y en avait un derrière chaque Qui porte. prend la décision. Alors, quelle est la clé, à votre avis, qui est rentrée la première, dont vous avez vu le début rentrer la première? Laissez-nous, il y a quelqu'un derrière qui était mieux placé que vous. Qui était derrière? Oui. Alors? Je crois que c'est Bayonne qui est rentré la première. Bayonne! Bravo. C'est l'arbitre qui était derrière la porte qui l'a dit. C'est l'arbitre qui était derrière la porte qui l'a dit. Voilà. 4. Donc Simone, Oui. il aurait fallu interroger. Il aurait fallu interroger, comme vous le faisiez, ceux qui étaient derrière la porte et qui ont pu voir quel est le bout de la clé qui a pénétré la première. Voilà que maintenant nous allons avoir une histoire de clé. On en a déjà eu bien des histoires. Pour 2 cm de clé, je suis désolé, on ne va pas se fâcher avec une région entière. Non. Alors. D'autant plus ça ne change pas tellement le score. Je suis ravie qu'on ait eu Alors, quelqu'un voulez-vous derrière la porte rectifier qui le était capable score, de s'il dire. vous plaît, Ça nous Simone? fait donc un score de 6 à 11. 6 à 11. Voilà, je pense qu'on va pouvoir le marquer. 6 à 11, merci. Alors, Guy, je crois qu'il faut que vous alliez au grand plan. Est-ce que moi, j'ai quelqu'un au téléphone? Je m'excuse, hein, Simone, d'avoir été un petit peu sur vos plates-bandes. Mais vous avez bien fait. Mais vous il y avez avait bien forcément quelqu'un derrière les portes qui était mieux placé que vous mais et que moi. que moi qui ne regarde que sur le petit écran Et comme moi, tout le monde. j'étais, Et je on ne a voyais vu pas arriver en même grand-chose. temps. Voilà, exactement. Alors, donc, c'est très bien. Heureusement qu'il y a des arbitres sur le terrain qui, eux, ont le nez au ras des pâquerettes. Oh, puis c'est très tellement mieux comme ça resserre le score. bien. Tout à fait. Allons. Bon, alors je crois qu'il faut quand même gagner du temps, mon cher Guy. Je suis sûr même que le maire de Saint-Amand est tout heureux de voir qu'il ne met pas une pâtée à ses amis de Bayonne. Il va gagner quand même, alors de quoi se plaint-on? Bon, alors je pense, j'espère que j'ai quelqu'un en ligne. Ah, il faut faire attention. Ça devient le gag. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit ici. Moi, je peux pas savoir si on me Moi, il y a 2 secondes, il m'a calmé parce que je leur donnais les points. Allô, Parce que j'ai dit que... Ah, qui êtes-vous, madame? Je suis mademoiselle Desnoyers. Mademoiselle Desnoyers. Dunoyer. Desnoyers. Oui. D'où appelez-vous, madame? Desvilles-les-Rouen. Desvilles-les-Rouen. De Rouen. De Rouen, à côté de Rouen. Oui. De Rouen. Oui. Bien, votre Pressez-vous, Simone, nous votre sommes en retard. Ah oui, on est en retard. Alors pressez-moi alors que tout le monde prend son temps. C'est quand même un comble. Alors dites-moi, quelle est votre date de naissance? Le 2 mars 1962. Eh ben écoutez, c'est formidable. Je vous félicite, je vous fais la bise de loin. Je vous accorde 10 000 francs. Là, au moins, je ne me trompe pas, voyez-vous, c'est tout à fait ça. Et je crois aussi que Mariella Madonna, à mes côtés, va rapidement dire, pour quelqu'un qui est né le 2 mars 1962, Oui, vous êtes né sous le signe des poissons et vous êtes certainement une personne très sensible et actuellement vous vous posez de grandes questions. Il y a une remise en cause sur le plan de votre existence d'une manière générale, comme tous les poissons actuellement d'ailleurs. Alors je crois que vous aurez très prochainement à prendre une décision sur le plan socio-professionnel et sur le plan familial. Donc de grands changements en perspective pour vous. Voilà, voilà madame, vous qui êtes des poissons, bravo encore. Bon bah écoutez, moi je suis Capricorne, en ce moment c'est un peu bouleversé aussi, vous avez pu le constater, ça ne vous a pas échappé. Et tout de suite on va retrouver Guy qui est Gémeaux et qui lui ne reste jamais en plan, même quand il est en bas du grand plan pour la deuxième manche. Eh bien, nous allons aller au grand plan avec nos amis de Supermarché Champions pour s'engager une nouvelle fois à fond avec, je crois, les 2 champions que nous avons eus au début. Ah non, la taille du champion de Bayonne a légèrement diminué. Il s'est mis à la hauteur du champion de Saint-Amand.
Est-ce que c'est les petites tailles, les petits gabarits qui sont les meilleurs? Vous, je vous connais. Vous avez triomphé tout à l'heure. Je demande simplement l'identité du second. Alain Villacampa. Pardon? Alain Villacampa. Oh là là, vous avez un bon accent. Et quelle est votre profession? Pompier. Pompier, attention. Vous connaissez le règlement. Vous savez que Supermarché Champion vous invite à vous engager à fond. Car c'est, bien sûr, avec ces 300 magasins, une présence dans toute la France ô combien sympathique, puisque maintenant, ils ont même décidé d'être présents dans Interville à chacun de nos vendredis soirs. Alors, essayez de grimper dans ce magasin jusqu'au rayon du dessus. 3, 2, 1, top! C'est encore l'homme de Saint-Amand qui semble partir le mieux. Bien que le petit gabarit de Bayonne se défende mieux que le grand gabarit de tout à l'heure, il n'a que quelques taquets de retard. Et c'est assez joli comme match, car je crois que là, il y a lutte, il y a confrontation, et que nous risquons d'avoir l'un des deux champions qui atteigne le sommet, après avoir franchi le rayon des légumes, le rayon de la boisson, de la boulangerie. L'un arrive à la charcuterie, l'autre n'est pas loin des fromages. Il faudrait maintenant qu'ils arrivent jusqu'au dessert pour avoir le gâteau de la victoire. Le gâteau de la victoire est-il pour l'Amandinois? Est-il pour le Bayonnais? Le Bayonnais a failli retomber. Je crois que rien ne va échapper une fois de plus dans ce match formidable du grand plan de nos amis des Supermarchés Champions. Voilà, une fois de plus le Bayonnais lâche prise. Le point est pour Saint-Amand. Eh oui, eh oui. 6 à 12. On annonce le score. Eh bien, on annonce le score. 6 à 12. Bon, il n'y a que 6 points d'écart. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent, notamment maintenant le match des géants. Ce sont les Dragons d'Interville qui, d'un coup de mâchoire, vont tenter d'emporter, d'arracher des points supplémentaires. Et au cours de l'épreuve, ça c'est exceptionnel et c'est la première fois, une 3e date de naissance va vous être Troisième date de dévoilée. naissance, Simone, Alors, qui va nous être présentée immédiatement par notre ami Claude Savary, là-bas, Exactement. dans un match de géants. En effet, Guy, à Interville, nous sucrons nos cafés avec du sucre, bien sûr, mais ces sucres, nous les posons dans les tasses à l'aide de pelles mécaniques de 15 tonnes. En tous les cas, c'est ce que fait le champion qui est derrière moi, notre ami Jacques. Il va 5 fois de suite, au cours d'une épreuve qui dure 30 secondes à chaque fois, poser un sucre comme ceci à l'aide de la pelle mécanique dans une tasse. Mais Jacques a, à 1000 km d'ici, justement à Bayonne, un homologue, un champion tout aussi fort que lui, avec la même pelle mécanique, les mêmes sucres, les mêmes tasses, la même configuration au centimètre près. Et ces deux champions exceptionnels vont se livrer 5 courses de 30 secondes à celui qui, le premier, mettra le sucre dans la tasse. C'est très important parce qu'au terme de ces 5 matchs, la ville qui aura gagné marquera autant de points qu'elle aura de différence avec son adversaire. 4 à 1, ça ferait 3 points pour Bayonne. En ce moment, ça serait pas mal. Mais c'est encore beaucoup plus important pour les téléspectateurs. Parce que à chaque fois qu'une ville verra son champion gagner, on découvrira ici des panneaux. Ces panneaux marquent pour le moment une date de naissance secrète qui va se concocter entre Bayonne et Saint-Amand ici, tantôt chez les uns, tantôt chez les autres, au gré du match, au gré du jeu, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il y a le jour, ici, il y a le mois, ici, il y a 1900, ça, c'est pas un mystère, ici, il y a l'année, 37, 51, 48, 21, je n'en sais rien, ici, il y a un M ou un F, qui veut dire masculin ou féminin. Au terme du jeu, si vous êtes une personne qui est née ce jour-là, très précisément, et qui est un monsieur ou une dame, selon la lettre découverte au 5e match, vous nous appelez immédiatement au numéro de téléphone qui s'inscrit maintenant sur votre écran et que Gilles Amado nous montre, car avec ce numéro de téléphone, si vous êtes le premier ou la première à nous appeler, eh bien vous allez gagner une magnifique AX Citroën. Regardez bien le numéro, prenez votre temps, un crayon, marquez-le sur un papier devant vous. Ce numéro de téléphone qui revient sur l'écran, regardez-le bien, il va vous permettre de gagner cette AX Citroën. Dans 3 minutes au terme de ce jeu,
vous êtes peut-être propriétaire de cette magnifique automobile Citroën AX. Alors, regardez bien le numéro, notez-le bien. Nous allons donner... Attention, Nous allons sommes donner... prêts ici. Est-ce que vous êtes prêt à Bayonne, Guy? Oui. Alors Guy, je vais commenter de Saint-Amand et je vais vous dire, on va voir bien sûr si le sucre tombe dans la tasse ou non, et je vais vous demander chaque fois comment les choses se sont passées chez vous. Bien pour ne évidemment, pas risquer de bien me tromper. évidemment. Alors Pour ne pas attention, risquer de me tromper. ici Guy, nous sommes parfaitement prêts. Attention, vous pouvez Je vais donner... donner un top commun aux deux machines à 1000 km de distance. Faites un peu de silence, c'est très important pour les villes et aussi pour les téléspectateurs, vous l'avez compris. Si, au terme des 30 secondes, il n'y a pas de vainqueur, Guy Lux, qui a réponse à tout avec un dé spécial, dira de quel côté il faut découvrir le numéro. Attention, Léon, vous êtes un peu en danger, vous devriez venir vers moi, s'il vous plaît. C'est pas grave, si je pouvais mourir en direct, quelle chance. Non, 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 ne nous faites pas ça. Attention, pour 30 secondes, Bayonne, Saint-Amand, 3, 2, 1, top départ. Alors voilà l'appareil formidable qui arrive là et qui va de la hauteur de la bouteille, qui n'est pas là pour autre chose, juste pour que la benne ne descende pas trop bas. Il va essayer. Non! C'est raté. Chez moi, non, et chez vous, Guy. Réussi à Bayonne. On retire le jour du mois. Réussi à Bayonne. Ce sera donc ici le numéro. Retournez, mademoiselle, très vite. Nous sommes le 6 d'un mois. Le ici. 6 d'un mois, Guy, nous l'avons très bien vu ici à Saint-Amand. Je précise que les bouteilles qui sont à côté des tasses ne sont là que pour empêcher les bennes de descendre trop bas. Est-ce que le sucre est dans la benne, Caroline? Oui, oui, Caroline a mis le sucre dans la benne. Et La nous sommes- benne est sur le sucre, Caroline est dans la benne. Et Léon, nous sommes vous prêts vous ici. écarter de façon qu'on puisse bien voir le champion et ne pas gêner. Léon, vous gênez Prêt à Bayonne. plus. notre champion. Prêt à Attention. Bayonne. Nous sommes prêts à Bayonne. Attention, 3, 2, 1, top. Et à nouveau. Et à Attention, nouveau, Léon, ils reculez-vous. arrivent. Il ne voit pas la tasse si vous vous avancez. Pas plus bas que la bouteille. Il va le lâcher. La bouteille est tombée chez nous, c'est trop tard. Et vous... Oui, oui, à Saint-Amand. Un partout. À vous de Un découvrir. partout. À vous Un de partout. découvrir le mois. Nous Chez allons vous, donc non, découvrir- Guy, chez moi, oui. Par conséquent, un partout. Nous allons donc découvrir sous la caméra de Jean Cohen le panneau numéro 2. Chez Guy Lux et à Bayonne, nous avons vu le 6. Maintenant, est-ce qu'il y a une caméra qui le montre? Nous allons maintenant montrer le deuxième panneau, c'est-à-dire le mois 11, mois de novembre. Donc Le quelqu'un qui est né le 6 d'un mois de novembre, mais actuellement il n'y a pas de point de marqué par les équipes. Nous sommes prêts pour la troisième étape. Nous aussi. Attention, Quand vous voulez, Claude. 3, 2, 1, top, troisième étape. Et voici la bête qui s'avance vers la tasse, vole au-dessus des deux bouteilles vides qui ne servent plus à rien. Descend, 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 ici comme là-bas. Ici comme là-bas, elle descend. La mienne, ma benne, si je puis dire, frôle le col de la bouteille. Oui! Oui! Non chez nous. Non perdu chez nous, donc par conséquent, le 1900 va se Le 1900, découvrir je chez le vous. montre à la caméra. Guy, il n'y a pas de mystère, là on sait que c'est 1900. On le découvre. 1900 combien? 6 novembre 1900. 1900, il y a encore sans doute des milliers, des dizaines de milliers Et de actuellement, téléspectateurs qui peuvent gagner la X. et actuellement, l'équipe de Saint-Amand mène par 1 point à 0 puisqu'il y a un point d'écart. Allez, nous Exactement. sommes prêts pour la quatrième manche. Nous sommes prêts. Attention. 3, 2, 1, top. Voilà, merci pour le micro. Claude a été obligé de me donner le mien qui s'était cassé. La quatrième tasse, le quatrième sucre, la même veine peut-être. Et chez nous, Oui, chez à Bayonne, vous l'avez vu, oui, ici. trop tard, Oui, c'est ici. ici à Bayonne que la manche est remportée. Nous retournons le quatrième panneau pour savoir le millésime de l'année.
Eh bien, je rends le micro à Claude. Est-ce qu'on Ce peut sera m'en apporter donc- un? Je vous le laisse, Léon. C'est je vous donc le laisse. pour Nous l'instant allons le quelqu'un. partager. Oh là, laissez-moi parler un petit peu. C'est donc pour l'instant quelqu'un né le 6 novembre 1952. Maintenant, nous jouons pour le sexe et les deux équipes étant à égalité, personne ne marque de points pour l'instant. Alors, le point va attention. se jouer sur la dernière manche. Nous sommes prêts. Attention, Guy, vous êtes prêt là-bas? Oui. Pour savoir si c'est un Ici monsieur aussi. Windham qui va gagner la X. 3, 2, 1, top. Et ce jeu formidable, voici sa dernière manche. Moi, quand je vois la peine venir vers moi, sur moi, je dois dire que chaque fois... Non, Oh. non, 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 c'est perdu ici. Bien, ici, il nous reste encore quelques secondes. Prenez votre temps si vous voulez marquer un point et décidez si c'est une femme ou un homme. Attention. Oui! Oui. Eh bien, c'est chez vous qu'on a gagné, mon Guy. Et je retire la plaque pour vous dire qu'il s'agit d'un monsieur. Un monsieur qui est né le 6 novembre 1952, Simone. 1905. Alors, Faisons très vite et un point le de plus. 6 novembre 1952. Et un point de plus pour Bayonne. Oui, alors attention, évidemment, il s'agit de téléphoner tout de suite au numéro 42 20 30 30 16 1. Maintenant, vous connaissez ce numéro. Très très vite, si c'est votre date de naissance, vous avez gagné la voiture. Un point, Guy, c'est bien cela, pour Bayonne, ce qui nous fait un score actuellement de 7 à 12. 7 à 12, eh bien vous voyez, l'espoir renaît, il y a encore des péripéties. Tout de suite, on a deux résultats à donner. D'abord le Minitel. Quelle est l'équipe la plus drôle et qui emporte ce point sympathique? On peut savoir, Gilles? On va peut-être savoir si finalement vous avez pianoté sur votre Minitel et pour laquelle des deux équipes vous avez été le plus nombreux à voter. C'est fait, c'est vu. Bayonne se voit décrocher un autre point. Ça nous fait donc 8 à 12. 8 à 12, maintenant le point du fil rouge. Alors très vite à Saint-Amand, tout à l'heure on frôlait les 250. J'imagine, Elisabeth, que vous avez maintenant battu ce record. Pour le fil rouge. Et pour le fil rouge, la question effectivement se pose, Simone. Est-ce que la ville de Saint-Amand a rempli son contrat? Je vais tout de suite interroger notre sympathique huissier de justice, Maître Briel, qui va nous donner le chiffre exact de tous ces drapeaux. Maître. Nous avons largement dépassé le chiffre, nous avons 341. Superbe! Superbe, dans le Nord, vous êtes extraordinaire. Je pense qu'à Bayonne aussi. Est-ce qu'on a pu arriver aux 450? C'était ce qui était exigé. Jean-Gilles, dans Bien, les tribunes écoutez, de Simone, Tiercé je vous Magazine. confirme qu'ici, ce fut un véritable succès. Et je demande tout de suite à maître Régis Brunet de nous donner le chiffre. 468. 468. Alors, mon cher Guy, les deux équipes ont Eh bien, donc ma petite largement Simone, je rempli suis leur contrat. très heureux de pouvoir remettre symboliquement un chèque de 50 000 francs à nos amis de PSEV, c'est-à-dire du Secours populaire français de Saint-Amand. Et j'en remets un ici de 50 000 francs à notre ami, monsieur Ortega. Monsieur Ortega, qui représente ici le Secours populaire, un de ces 30 ou 35 000 bénévoles qui, à travers la France et chaque année, se défouent pour tous les enfants qui n'ont pas de vacances. Et vous savez que, c'est triste à dire, les derniers recensements disent qu'il y en a encore près de 2 millions qui ne quittent pas leur maison et surtout pas leurs grands ensembles, leur ville. Au lieu de construire, c'est un petit message que je dis au passage, au lieu de construire des tours, des musées et des armes, on ferait mieux de construire des vies, des jeunes vies, car ces jeunes vies, ce seraient des hommes solides pour le lendemain et pas des délinquants. Voilà, à mon avis, un problème auquel il faudrait penser à ces enfants qui n'ont pas de vacances et qui est beaucoup plus important que bien d'autres problèmes dont on parle à longueur d'année et qui nous cassent les oreilles. Je remercie tous les amis du Secours Pop qui nous aident à aider. Voilà, et encore merci à Tiercé Magazine. Les hommes des courses sont des gens de cœur. En tous les cas, c'est certainement le plus beau pronostic que Tiercé Magazine aura fait cette semaine avec notre ami Omar Sharif, d'avoir pu donner à la fois 2 fois 50 000 francs. C'est mieux qu'un tiercé, c'est mieux qu'un quarté, c'est mieux qu'un quinté. Alors très vite, Simone, maintenant, nous arrivons
au jeu des questions et c'est Oui, non, Saint-Amand qui non, non, commence. Guy, attendez, il faut d'abord, puisque nos deux villes ont rempli leur contrat, elles marquent un point chacune, naturellement, pour les drapeaux. Donc, ça nous fait le nouveau score qu'il faut bien afficher maintenant. Ah, je croyais que vous l'aviez fait, excusez-moi. 9 à 13, voilà, ça c'est le score actuel. 9 à 13, bon, ça se réduit. Maintenant, Guy, vous savez qu'on a parlé de la voiture, on a parlé de cette date de naissance, de ce monsieur du 6 novembre 1952. Alors, ma chère Mariella Madonna, est-ce que vous croyez que nous avons en ligne quelqu'un né un 6 novembre 1952? Allô? Allô? Est-ce que nous avons quelqu'un? Évidemment, ça fait beaucoup de conditions. Il faut avoir la date de naissance et évidemment être également appartenir au sexe qui a été indiqué. Alors, 3 secondes, 5 secondes. Cette voiture Citroën, Guy, je sais que vous ne la garderez pas pour vous, donc ça fera l'objet certainement d'un autre cadeau une autre fois. Mais vous savez, Ça sera Mariella certainement Madonna... une bonne surprise, Simone, Oui. dès la semaine prochaine, lorsque nous aurons pris contact avec nos amis et la direction de TF1, de savoir si cette voiture ne peut pas justement emmener des enfants en vacances. Absolument, c'est magnifique. Alors, Mariella Madonna, beaucoup de gens s'intéressent de près ou de loin à l'astrologie, se sont dit ce soir, oh là là, mais on voudrait bien qu'elle nous donne aussi des prévisions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors justement, nous avons bien réfléchi, on va vous faire un cadeau. Alors je crois que je vais vous offrir à toutes les personnes qui sont intéressées par l'astrologie votre thème astrologique avec vos prévisions pour l'année 90 et 91. Alors pour cela, il vous suffira de m'écrire, on va vous donner l'adresse et vous obtiendrez un cadeau. Alors voilà, l'adresse va passer, je pense, sur le petit écran maintenant. Mariella Madonna, on va donner toutes les coordonnées pour que vous puissiez envoyer le thème astral choisi. Dites-nous votre adresse, parce que je crois qu'on a un petit problème là. Alors Mariella Madonna, 21 rue Mademoiselle, 75 015 Paris. N'oubliez pas d'indiquer votre date de naissance, l'heure et la ville. Voilà, vous répétez l'adresse. 21 rue Mademoiselle, 75 015 Paris. Eh bien maintenant, ça y est, Guy, on est au score de 9 à 13. Saint-Amand mène le jeu des questions. C'est Saint-Amand, bien sûr, qui va entamer ce suspense. Oui, et avant le jeu des questions, laissez-moi quand même vous dire, ma petite Simone, que nous allons finir ici, à Bayonne, par une super production. Regardez qui rentre dans l'arène. Regardez, ils sont 150 parmi les 600 comédiens, les 2000 costumes, les 60 cavaliers, qui maintenant, à partir du mois de juillet, vont avoir à exécuter au Fort Bigache, à 30 km d'ici, un des spectacles les plus sensationnels que la région bordelaise n'ait jamais connu. Et quand je vous dirai que ce spectacle a été mis en scène par Robert Hossein, vous comprendrez toute la splendeur de ce spectacle qui a pour nom la symphonie historique du château de Bidache. Il y a le 19e siècle, il y a le 20e, il y a le 14e, il y a les mousquetaires, il y a, vous pouvez le voir, les croisés, il y a les piqueurs, les révolutionnaires, il y a tout cela. Et tous ses amis nous ont fait l'amitié ce soir, au moment du jeu des questions, qui comporte des questions historiques, de rentrer sur cette magnifique arène de Bayonne pour vous rappeler que du 18 juillet au 4 août, à 30 km de Biarritz et de Bayonne, au château de Bidache, il y a un des plus beaux spectacles qui n'ait jamais été réalisé, même en France. Voilà. Alors on les applaudit encore très fort, on les remercie. Et maintenant à Saint-Amand, première question. Est-ce que vous jouez pour 3 points? Est-ce que vous jouez pour 1 point? Bon, avant de vous répondre, je voudrais tout d'abord dire à Guy Lux que je suis heureux de n'avoir jamais eu à plaider devant lui. Il a une fâcheuse conception de la justice. Mais comme j'aime trop Interville pour interjeter appel, j'accepte ses décisions. Je n'aime pas, mon cher maire, que l'on dise du mal de Lux devant moi. Voudriez-vous me dire, cher monsieur le maire, 3 points ou 1 point? Nous sommes des modestes, monsieur Zitrone. Nous disons la vérité d'une part et Oui, nous sûrement. restons des modestes. À partir de là, 1 point me conviendra, vous savez. 1 point, je vais vous demander dans un instant quelle matière. Voici l'équipe culturelle. Vous, monsieur, vous êtes en... Bien comme toi en sport. Vous êtes en roi d'Agobert? En roi d'Agobert, c'est-à-dire l'homme qui donna à Amand, qui n'était pas encore saint, il lui donna la superficie de terrain nécessaire pour y bâtir cela. Et vous, madame? Je suis
Louise de Bettigny. Vous êtes Louise de Bettigny, c'est-à-dire que c'est vous qui renseignez, fort heureusement et bravo, les Britanniques ici pendant la Première Guerre mondiale. Vous avez été prise par l'adversaire, condamné à mort, mais votre peine a été commuée. C'est bien cela. Merci, ne soyez pas si timide. Et vous, monsieur, vous êtes... Ah mon Dieu, en quoi? Le général Dumouriez. Le général Dumouriez. Le général Dumouriez qui se replia vers Saint-Amand après avoir battu l'ennemi, lui, en Belgique, qui fit emprisonner le ministre des Armées ici ou tout près et qui est ensuite parti d'ici pour se livrer à l'adversaire, c'est-à-dire trahir, comme dit l'histoire de France. Eh bien, une demi-seconde, je reviens à vous. Monsieur le maire, s'il vous plaît, quelle matière choisissez-vous? Nous sommes sportifs à Saint-Amand, vous le savez. Je sais tout, monsieur le maire de Saint-Amand. Alors, allons-y. Dites-moi, mon cher Jojo, oui, Guy. Vous êtes sportif, alors pourquoi vous avez fait une réflexion alors que vous savez que vous qui rendez la justice, 1 centimètre ou 2 d'une clé, ça suffit pour gagner ou pour perdre? Monsieur le maire, tout simplement, Guy, parce que je fais confiance à Simone. Et que Simone a avoué que là où elle était, elle ne pouvait rien voir. Ah, alors là, les choses seront peut-être à revoir, Guy. Il faudra nous affranchir de nouvelles lunettes, vous et moi. Non, mais mon cher maître, nous vous enverrons dans une boîte scellée le ralenti des clés qui rentrent. Et après, vous serez obligé de reconnaître que ce n'est pas parce qu'on a tout à l'heure un petit peu chamboulé Monsieur Landevergon qu'il faut le jouer à nouveau. Monsieur le maire, moi je veux bien vous donner l'antenne tant que vous voulez, mais je vous préviens que demain matin, le laitier passe à 5 heures. Oui, je veux surtout ne pas recevoir le ralenti, je n'en ai rien à faire, je fais confiance. Vive monsieur le maire. Cela dit, c'est assez. Très bien, mon cher Jojo, vous avez confiance. Alors on démarre. Gentil, laissez-moi l'antenne là une demi-seconde. Monsieur le maire, quelle matière? Le sport, Julien, vous le dire. Le sport, quelle enveloppe? 1 ou 2? 1 ou 2? 2. Enveloppe 2. Un seul point, c'est bien ce que vous avez dit. À vous, Simone, pour les questions. Et pendant que l'enveloppe 2 s'ouvre, eh bien, regardez le mousquetaire qui se détache et vient faire quelque chose devant les caméras d'Interville. Bon, ben, il ne se détache pas. On a perdu le mousquetaire. J'espère qu'on n'a pas perdu la question, Simone. J'espère qu'on n'a pas perdu Interville. On a perdu un peu de temps, mais ça, c'est pas grave. Sport numéro 2 pour 1 point à l'intention de Saint-Amand. Le football, il n'est question que de cela en ce moment. Mais vous savez, il y a aussi le football américain, le football gaélique, par exemple, 170 mètres par 90 mètres, comme terrain, équipe de 15 joueurs, tous les coups sont permis. Et il y a le football australien. Ce dernier se joue-t-il sur un terrain de forme carrée, ronde, rectangulaire ou ovale? Top 30 secondes. Le football australien. Un terrain. Louise de Bettigny, Dagobert. Il vous reste 20 secondes à peu près. Hésitation. Consultation. De l'émotion.